27 décembre de l'année 2020, dimanche 27 décembre de l'année 2020, et cette année s'achève. Nous allons entrer dans une nouvelle année et également une prolongation d'une saison qui a commencé, la saison juste avant le retour de Jésus, la saison qui est pour nous les dernières douleurs de l'enfantement avant l'enlèvement, mais nos dernières douleurs à nous ne sont que le début, les prémices de douleurs beaucoup plus importantes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus terribles qui vont arriver pour le monde. Chaque fin d'année, nous voulons prendre des décisions pour l'année qui arrive et nous nous engageons, ou en tout cas nous voulons nous engager à devenir meilleurs, à faire plus pour le Seigneur et à être plus en communion avec lui, à être plus une bénédiction pour les autres et à servir mieux le Seigneur. Chaque année, nous le faisons, mais cette année est une année vraiment décisive où il va falloir tenir ses engagements. L'année prochaine sera une année difficile, une année de fin, de douleur d'enfantement pour nous. En tout cas, elle amorce une fin des douleurs. 2000 ans d'attente pour que Jésus vienne nous chercher. 2000 ans d'espérance dans l'Église de Jésus-Christ pour le retour du Seigneur. Et voilà que nous sommes arrivés à la fin des temps et à l'aube de ce jour merveilleux, de ce temps si glorieux que nous attendons tous, l'enlèvement de l'Église. Donc, nous allons ôter des douleurs de l'enfantement pour l'Église et cela va produire effectivement les premières grandes douleurs pour le monde. Ce que nous sommes en train de vivre, ce que le monde est en train de vivre au niveau du Covid n'est rien comparé à ce qui va suivre. Le Covid n'est qu'une entrée en matière, ce n'est qu'une vitrine, ce n'est qu'une porte d'entrée. Mais ce qui va suivre est terrifiant. Et j'invite tous ceux et celles qui n'ont pas encore vraiment fait la paix avec Jésus, qui n'ont pas mis leur vie en règle avec Dieu, de le faire rapidement. N'attendez pas une seconde de plus. Tout peut s'écrouler, tout peut basculer dans les semaines et les mois qui vont venir. La réalité du chiffre de la bête va être mise, cette réalité va être mise sur la scène publique. Et très bientôt, on ne pourra plus ni acheter ni vendre sans se conformer à la volonté de l'Antéchrist et sans lui obéir en se mettant à genoux devant ses lois. C'est ainsi que la Bible dira, plus personne ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête, cette marque qui authentifiera une obligation de soumission et d'adoration à la bête, c'est-à-dire à l'Antéchrist, c'est-à-dire plus précisément au nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Donc ceci est très sérieux. J'ai beaucoup prié, je me suis mis devant le Seigneur ces dernières semaines, je dirais même ces derniers jours, et je peux vous dire que j'ai ressenti comme jamais, depuis toute ma vie chrétienne, je vous assure, ceci est réel, ceci est très sérieux, ce que je vais vous dire est très sérieux. En 44 ans de marche avec Jésus, toutes ces années de ministère où j'ai pu parcourir certaines parties du monde pour aller prêcher l'Évangile, durant toutes ces années, je n'ai jamais ressenti autant que durant les derniers jours que je viens de vivre. Durant cette fin de mois, je n'ai jamais ressenti autant la pression de l'Antéchrist qui s'installe dans ce monde. Je n'ai jamais ressenti une telle souffrance pour le monde. Ma compassion a dépassé tout ce que j'ai pu ressentir jusqu'à présent. J'ai grand peine pour ce monde, pour les âmes qui périssent, qui vont périr et qui vont passer par des souffrances terribles. Je n'ai jamais ressenti une telle lourdeur et de telles ténèbres sur la terre. C'est absolument palpable. Ces derniers jours, ce fut tellement palpable. Surtout la nuit, j'ai ressenti
d'une façon inexplicable la réalité des ténèbres qui viennent de s'installer sur la terre cette année. L'année que nous venons de finir, Satan vient d'être précipité sur terre. La parole de l'Écriture vient de s'accomplir cette année, cette parole qui dit que Satan ne trouva plus de place dans le ciel et fut précipité avec une grande colère sur la terre. Le temps maintenant de l'enlèvement est très proche et beaucoup plus proche que vous et moi nous pourrions le penser. Cela peut se compter en quelques semaines, en quelques mois. Quoi qu'il en soit, je suis absolument convaincu que cette décennie ne passera pas, que l'Église sera enlevée. Ceci est très sérieux. Les ténèbres sont en train de s'épaissir sur le monde entier. Le Seigneur m'a montré et m'a ouvert les yeux sur des choses abominables qui sont en train de se passer dans le monde. Des pactes que les hommes font avec Satan et des abominations que certains sont en train de multiplier dans leur vie et d'accomplir, des abominations qu'ils sont en train de faire pour servir Satan et pour accélérer la prise du pouvoir de l'Antéchrist dans ce monde. Des formes de Covid vont apparaître, une mutation terrible du virus va se faire et nous allons être dans une confusion totale en ce qui concerne le vaccin. Cette confusion est permise par le Seigneur et nous devons comprendre que l'année 2021 sera une année où Dieu demande à ses enfants de marcher totalement dans la foi et dans la paix sans chercher à obtenir des révélations sur tout. Pour ceux qui ont reçu ma lettre de nouvelles, une lettre de nouvelles assez concise, qui n'est pas trop longue à lire, mais qui est réellement dense en réalité. J'ai déclaré, parce que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire, j'ai déclaré l'année 2021 comme étant l'année de la grâce suffisante. Certains pourront dire c'est assez simple, d'autres pourront dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la grâce abondante, surabondante et il y a la grâce suffisante. La grâce suffisante, cela veut dire que Dieu nous demande de prêcher l'Évangile et de ne pas nous focaliser sur une recherche absolue de la prophétie. Le Seigneur ne dévoilera pas tout et il dévoilera au fur et à mesure. C'est ainsi qu'il nous demande d'honorer les prophètes, d'encourager les prophètes, mais il nous demande surtout de ne pas chercher à entrer dans un mysticisme de révélation, parce que nous allons avancer comme au travers un brouillard. Et Dieu permet cela afin que nous puissions comprendre l'étendue de sa grâce. Elle est suffisante, sa grâce, pour que nous ne périssions pas, pour que nous ne perdions pas courage, et pour que nous puissions avancer par la foi, sans chercher, comme des enfants nouveau-nés, à voir, à comprendre absolument et à discerner ce qui va se passer dans l'avenir. Nous savons que maintenant nous sommes entrés dans la saison apocalyptique. Nous savons que les dernières douleurs de l'enfantement de l'Église sont en train de se produire. Nous savons que l'Église va entrer dans une persécution de plus en plus importante, persécution administrative, persécution morale, persécution spirituelle, persécution dans notre foi et persécution qui va éprouver notre amour, notre courage pour le Seigneur Jésus.
tout ce que l'Antéchrist, tout ce que le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial et tout ce que les gouvernements feront contre nous ne sera que de l'intimidation. Et Dieu va sonder le cœur de ses enfants pour voir ceux qui seront courageux. J'ai grand peine, je vous le dis solennellement, parce que dans mes visions nocturnes, dans le poids que je ressens, dans mon esprit, je vois des ténèbres tellement grandes descendre sur la terre. Et je vous assure que Satan a pris position sur cette terre comme jamais auparavant. Je sens le poids des ténèbres. Et j'ai grand peine, je vous l'assure. J'ai grand peine pour le corps pastoral en France. Beaucoup de pasteurs vont passer par un... Je n'aime pas ce mot. Vous savez que je prêche la grâce. Mais beaucoup de pasteurs vont passer par des jugements. Et Dieu va lever toute une armée de jeunes, une nouvelle génération de serviteurs et de servantes remplis de courage pour affronter les mensonges diaboliques et tout ce que le gouvernement va faire pour essayer de nous faire peur, de nous impressionner, de bloquer notre liberté de culte chrétien. Une grande persécution arrive, c'est une persécution qui est basée sur le bluff et le mensonge. Et Dieu demande à ses enfants et ses serviteurs d'être dignes et courageux. Je m'adresse aux pasteurs qui pourraient m'entendre et qui ont servi le Seigneur dans la légèreté. Ressaisissez-vous. Ce n'est plus l'heure, ce n'est plus le moment d'être léger avec le Seigneur et avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus le moment de faire des plaisanteries mondaines dans la prédication. Ce n'est plus le moment de parler avec mépris de la puissance du Saint-Esprit qui fait tomber les gens, qui électrifie les gens et qui les renouvelle dans leur force spirituelle. Ce n'est plus le moment de combattre l'esprit de la grâce. Si vous le faites, vous serez écartés. Et Dieu utilisera d'autres pour cette dernière vague de réveil. N'oubliez pas, Israël n'est pas rentré entièrement. Ils ne sont pas tous rentrés en terre promise. Les Hébreux ont quitté l'Égypte, se sont retrouvés dans le désert et ont connu une visitation, une grâce de Dieu miraculeuse, extraordinaire. Mais ce n'était rien comparé à ce que Dieu voulait leur faire vivre en terre promise. Non plus être dépendant du miracle, mais produire le miracle. Dans le désert, ils ont consommé le miracle, ils ne l'ont pas produit. Mais la terre promise était la promesse de Dieu au milieu d'eux pour produire le miracle, pour construire une nation. Toute l'image de la terre promise est quelque chose de très puissant. Et donc nous nous rendons compte que simplement deux, Josué et Caleb, sont entrés en terre promise. Ils faisaient partie de l'ancienne génération. Et ils ont été les seuls de l'ancienne génération à entrer en terre promise. Nous attendons le grand réveil, un dernier grand réveil qui sera très court pour la France. Comprenez que tout ce que j'explique ici est pour la France. Nous ne parlons pas de ce que Dieu fera aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Brésil ou ailleurs. Ils ont leurs prophètes et Dieu affine pour leur pays les directions. Mais moi, ce que je parle, c'est d'une direction précise pour la France, quelque chose qui est affiné pour la France. Je ne suis pas un prophète, mais en tant qu'apôtre du Seigneur, je me lève pour dire que nous avons besoin de comprendre la stratégie du Saint-Esprit dans ces derniers temps, avant l'enlèvement de l'Église, pour notre pays, la France. Donc je veux dire qu'il va y avoir un nouveau souffle, c'est absolument certain. Mais ne participeront à ce nouveau souffle que la nouvelle génération
d'hommes qui sont dans la liberté de l'esprit et dans le sérieux de l'évangile, et qui ne maltraiteront pas les brebis. Et de l'ancienne génération, il en restera quelques-uns, un tout petit reste, des pasteurs qui ont 40, 50 ans de ministère, 30 ans de ministère en France, que je respecte absolument, mais qui ont servi dans le légalisme, dans la religiosité, et qui pour beaucoup aujourd'hui sont tombés dans la dépression. Ce n'est pas le joug du Seigneur qui fait ça, c'est le joug humain, religieux, le joug que je combats depuis des années, le joug absolument légaliste, le joug religieux et théologique. Servir Dieu sans la grâce, servir Dieu dans des contraintes de dogmes théologiques, avoir fait des cultes toujours pareils. On chante le chant numéro tant, le chant numéro tant, et puis on donne une petite exhortation, et puis on prêche, et surtout pas plus de 35 minutes, et puis il y a la Sainte Seine, et on finit pile à l'heure. Mais à chaque fois que le Saint-Esprit vient pour bousculer ça, légalisme. C'est à ce moment-là que les pasteurs ont mis des jougs. Quand ils ont vu des jeunes chrétiens prophétiser, vivre des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit, ils leur ont dit non, c'est le diable, joug religieux, qui a poussé ces pasteurs à subir le poids d'un service sacerdotal qui n'était pas empreint d'une grâce, d'une légèreté, d'une souplesse par l'onction de l'Esprit. C'est ainsi que le joug religieux les a écrasés pour faire d'eux des gens dépressifs. J'ai grand-peine, mais je voudrais que nous comprenions qu'il faut arrêter de dire que cette vieille génération de serviteurs de Dieu dont je fais partie, parce que ça fait des années que je prêche le Seigneur, l'Évangile. Donc je fais partie de cette génération qui a traversé un désert. Mais je veux rentrer en terre promise et je veux être en Caleb ou un Josué pour rentrer en terre promise et ne pas louper cela, ne pas louper le dernier réveil qui arrive. Je veux vraiment être utilisé par le Seigneur. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'entreront pas. Ils seront spectateurs et ils penseront que Dieu va régénérer leur travail. Mais ça ne se produira pas. Ça se produira uniquement pour les serviteurs et les hommes de Dieu qui vont capituler, qui vont arrêter de se prendre pour des héros sur un piédestal, qu'ils redescendent avec humilité et qu'ils tendent la main au ministère pour travailler ensemble. Ce manque d'unité, combien de pasteurs ont bénéficié de grandes estrades et ont méprisé les jeunes serviteurs de Dieu en France en ne les invitant pas, mépriser les jeunes prophètes, mépriser les jeunes évangélistes. Ils ont préféré inviter des gens qui avaient des années de ministère ou des étrangers ou des Américains, pensant que c'était meilleur. Mais ils n'ont pas écouté la voix de l'Esprit. Ils ont tué les ministères français. Aujourd'hui, nous manquons de vocation. Il est temps de se repentir. Je lance un grand appel aux hommes de Dieu de l'ancienne génération, qui ont comme moi plus de 20 ans de service avec Dieu. Repentez-vous et vivez la vie de l'Esprit et rejoignez-moi dans ce combat. Rejoignez-moi. Je ne suis pas le seul. Peut-être je suis un Josué ou un Caleb, mais il y en a d'autres. Il y a peut-être un Caleb ou un Josué quelque part. Venez, mettons-nous ensemble et commençons cette merveilleuse aventure de la vie de l'Esprit dans une nouvelle saison pour l'Église de Jésus-Christ. Non pas une réforme doctrinale profonde, mais une réforme dans la vie de l'Esprit. Beaucoup de grandes églises en France évangéliques vont connaître un jugement. Et 2021 sera réellement l'année de bénédiction pour ceux qui seront courageux et qui vont réellement se reposer dans la grâce. Lisez ou demandez ma lettre de nouvelles. Je dirai un peu plus en ce qui concerne cette révélation de la grâce suffisante. En 43 ans, 44 ans de marche avec Jésus, je n'avais jamais réalisé ce que voulait dire ce terme « grâce suffisante » lorsque le Seigneur s'est adressé à Paul pour lui dire « ma grâce te suffit ».
dans ce combat, Paul devait comprendre qu'il n'avait pas besoin d'autres révélations que celles qu'il avait déjà. Ne cherchons donc pas à percer un mystère que Dieu ne nous permettra pas de percer. Nous en savons suffisamment. Nous savons suffisamment de choses. Il serait vraiment hérétique de ne pas ouvrir les yeux et de voir la situation, de ne pas voir la situation. La situation est claire. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est vraiment à la porte et qu'il est temps de voir et de comprendre et de réfléchir et de dire maintenant, pour moi personnellement, qu'est-ce que je vais faire du reste, du peu de temps qu'il m'est accordé sur cette terre? Que vais-je faire du reste de ma vie qui m'est accordé sur cette terre? Comment vais-je amplifier mon amour pour Dieu et comment vais-je révéler d'une façon plus glorieuse le salut qui est en moi? Car il s'agit bien de cela, faire briller plus fort la lumière qui est en vous. Je vous exhorte et je lance un grand appel. Vous ne devez plus faire en 2021 des choses que vous faisiez en 2020. 2019 a été la fin de 2019, le début d'une révélation, d'un grand tournant pour le monde. 2020 a été clair à ce sujet. Nous avons compris que nous sommes rentrés dans une autre saison où il n'y aura plus de retour en arrière. C'est fini. Il n'y aura plus de retour en arrière. Le monde ne sera plus jamais le même et il n'y aura pas de stabilité. Une fausse stabilité viendra qui obligera le monde entier à adorer la bête. Mais nous ne serons plus là. Donc, 2020 s'achève. Et je vous exhorte vraiment à ne plus faire en 2021 des choses que vous faisiez en 2020. Sanctifiez-vous. Arrêtez de passer des heures sur votre téléphone ou devant les programmes télévision. Faites un autel à Dieu. Sanctifiez-vous. Réduisez le temps. Je vous en supplie, c'est un appel que je vous lance de la part du Seigneur. Je suis très sérieux. Si vous voulez faire plus briller la lumière de Christ en vous afin de glorifier le Seigneur pour préparer votre âme à l'enlèvement, il est très très important que vous réduisiez le temps que vous passez devant le petit écran. Je dis le petit écran, certains ont des grands écrans télévision. Prenez plus de temps pour lire la parole de Dieu, pour écouter les vrais programmes. Premier conseil, ceci est très important. Je n'ai pas le temps de détailler, peut-être je le ferai une autre fois, mais une des choses marquantes dans l'Apocalypse en ce qui concerne la bête, c'est l'image de la bête qui sera diffusée de partout. De plus en plus, des messages subliminaux. Nous avons entendu parler de ça il y a une dizaine d'années. Les messages subliminaux par l'image et le son. Nous avons oublié cela. Mais le Seigneur me dit de vous dire qu'en 2021, les messages qui s'adressent directement à notre subconscient et qui ne peuvent pas être censurés par la barrière du conscient vont être injectés dans notre esprit pour troubler notre foi. Pour les païens, ils seront littéralement dirigés comme des robots par des messages subliminaux, visuels et audibles qui vont circuler de plus en plus dans les programmes télévisés et dans certaines choses qui sont diffusées sur le net. Arrêtez de passer des heures sur Facebook. Arrêtez de regarder pendant des heures des programmes télé. Nous sommes confrontés de plus en plus au monde spirituel et à la magie satanique qui se déguise en ange de lumière et qu'utilise tous les moyens modernes
pour essayer de nous atteindre. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous écoutez la prophétie que je donne, si vous écoutez les conseils prophétiques que je vous donne, vous et moi, nous serons plus que vainqueurs. Et nous allons déjouer les plans du diable pour renverser toute cette sorcellerie. Donc, méfiez-vous. Réduisez votre temps, comme je l'ai dit, sur les écrans. Je voudrais aussi insister sur le fait que le Seigneur est prêt à libérer le miracle des dons spirituels, le miracle des expériences surnaturelles dans l'esprit, la vie et le cœur de ses enfants. Mais ceci sera donné à une condition: l'acceptation de se repentir de toute religiosité, l'acceptation de reconnaître que seul l'Esprit de la grâce, dans la grâce suffisante, nous permettra d'être en contact avec l'œuvre du Saint-Esprit dans ces derniers temps. Je ne dirais même plus derniers temps, je dirais derniers jours, derniers mois, dernières années. Je vous invite vraiment à crucifier la chair, à aimer votre prochain. Et là encore, je vais donner une direction. Le Seigneur bénira abondamment dans cette année 2021 tous ceux et celles qui tiendront leur langue et qui évacueront de leur esprit toute pensée, toute parole qui tente à critiquer, à juger les ministères. Ne jugez pas. Il y a beaucoup d'ivraie parmi le bon grain. Mais si vous êtes le bon grain, occupez-vous de votre croissance. Laissez l'ivraie de côté, Dieu s'en charge. Et le feu du Saint-Esprit à travers vous s'en chargera. Mais ne soyez pas des justiciers. Aidez les ministères. Collaborez avec les ministères qui prêchent le véritable évangile de Jésus-Christ. Ne jugez personne. Et voyez l'intérêt de l'autre plutôt que le vôtre. Il est temps d'unir les ministères en France. Il est temps que les hommes de Dieu et les servantes de l'Éternel se mettent ensemble. Ce ne doit plus être un discours et un beau discours. Ceci a été un discours qui a été une mode pendant un temps. Mais Dieu est en colère parce que nous avons pris ce discours pour en faire une mode. Et certains ont fait beaucoup de vues sur YouTube avec ça. Mais le Seigneur dit, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ce n'est pas juste un discours, c'est une réalité. Repentez-vous. Mettez-vous à genoux, faites un jeûne. Demandez pardon au ministère que vous avez critiqué et passez à l'action pour réellement faire de ce discours d'unité une réalité. Vivons la vie de l'Esprit, soyons attentifs au Saint-Esprit et faisons réellement les choses que l'Esprit nous dicte, sans être dictés par des conduites religieuses. Je suis surpris parfois d'appeler des chrétiens, je n'ai pas beaucoup de temps, vous savez, mon temps est très pris, et je suis parfois surpris pendant certains moments où le Seigneur me saisit, me dit, appelle tel chrétien, prends du temps, accorde-lui un quart d'heure, une demi-heure, prie pour lui, et j'appelle et la personne ne répond pas. Je laisse un message et je rappelle et elle ne répond pas. Et ensuite j'apprends que cette personne m'appelle, me dit « Oh, j'étais en prière et en jeûne, alors je m'étais mis à part, je n'ai pas répondu à l'appel. » Cette personne loupe une bénédiction et à cause du fardeau religieux n'est pas rentrée dans la vie de l'esprit. Comment donc? Si vous êtes en prière pendant 3 à 4 jours, vous ne pouvez pas prendre 2 minutes, c'est spirituel, pour écouter un pasteur, pour parler à un pasteur,
pour peut-être parler à un autre ministère pour faire avancer les choses. Je ne crois pas du tout à cet isolement complet. Je crois qu'il faut vraiment être un Sadhu Sundar Singh ou un Chris Oyakhilome pour se dire oui, je m'enferme pendant 3-4 jours et puis je ne réponds à personne parce que pendant 3-4 jours, vraiment, je suis concentré dans la lecture, je ne mange plus, je ne dors plus, je suis concentré dans la lecture et la prière. Mais soyons un peu raisonnables. Nous sommes trop religieux. Je vous invite à vivre la vie de l'esprit. Je salue tous ceux qui font des programmes et qui rentrent dans des temps d'intercession et qui mettent du temps à part. Mais finalement, si nous mettons du temps à part, c'est bien pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc tous ceux qui se présentent pour sauver les perdus, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour être en unité, est-ce que ce ne sont pas des éléments importants que nous devrions additionner dans nos temps de retraite? Je vous laisse réfléchir sur la question. Quoi qu'il en soit, nous sommes trop religieux. Et 2019, 2020 ont été des temps de révélation qui nous ont permis de comprendre que nous étions rentrés dans une nouvelle saison 2021. C'est beaucoup plus sérieux. La machine va écraser, broyer tous ceux qui ne marcheront pas dans l'esprit. La machine de ce gouvernement mondial. Donc j'invite à ne pas avoir peur, à lever la tête et à vivre dans l'esprit et à être attentif au Saint-Esprit. À être attentif au Saint-Esprit. À être très attentif à la vie de l'esprit.